جاتهم السلام عليكم ورحمة الله جديد. لدينا جديد على مناسبة طيب. Alors Taïeb, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la présentation du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur d'État en GSID que tu as réalisé chez Viditel sous le thème développement d'une solution d'automatisation des rapports de performance par Microsoft. Alors tu as entre 20 et 30 minutes pour ta présentation orale. Alors, à toi. Madame la Présidente, honorable André, je vous transmets fidèlement le travail de laquelle je suis maintenant, suite à l'opportunité que vous avez donnée de pouvoir vous présenter mon travail de stage. Donc je me présente, je suis Taïeb Al-Hamani, étudiant en 3e année d'ingénieur GSID de Mohamedia, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le travail effectué durant mon stage, donc selon le planning suivant. Donc je vais commencer par une introduction et je vais parler un petit peu sur l'entreprise. Je vais décrire le contexte général, ensuite analyser la conception, la réalisation, et avant de conclure, je vais vous parler un peu de perspectives proposées. Donc commençons par l'introduction. Donc le thème de mon stage, c'est le développement de solutions d'automatisation des rapports de performance à l'ambulance. Donc le mot qui est apparu vague dans ce titre, c'est l'ambulance. Donc il signifie un service offert par les opérateurs de télécommunications et permet à un client d'appeler et être appelé à l'étranger du Maroc. Donc, c'est-à-dire un client lorsqu'il visite un pays hors que le Maroc, donc il n'est pas obligé de changer ni le numéro de téléphone, ni l'opérateur. Alors que ce service, donc, il participe d'une grande partie de le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications. Donc, c'est pourquoi il a paru nécessaire d'évaluer la qualité offerte de ce service de l'ambulance. Donc l'entreprise en question, c'est le deuxième opérateur de télécommunications au Maroc, c'est Viditel. Donc c'est une société anonyme fondée en 2000. Donc sa création a été en 2000. Donc en 2007, il a implémenté la technologie 3G et après 10 ans d'existence de le marché, donc il a pu atteindre 10 millions de clients et il est considéré actuellement comme étant le premier opérateur à lancer la 4e génération au Maroc. Donc, parlons des chiffres. Donc, Viditel mobilise presque de 20 000 emplois directs et indirects avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de dirhams et couvert la totalité du Maroc, donc presque 99% du Maroc. Donc, pour le contexte de mon projet, donc, comme j'avais déjà dit, donc Viditel adopte une stratégie pour mesurer la qualité du service à l'ambulance. Donc, pour ce faire, Viditel adopte une stratégie de faire des tests donc à travers le monde. Donc mes tests se limitent de 4 tests, le test de la location update, le test des SMS, le test de la voix et le test de data. Location update, donc c'est l'action d'attacher un téléphone mobile à un réseau. Les SMS c'est les messages textes, data c'est l'internet, la voix sont les appels. Donc dans le cas de Viditel, donc il utilise une plateforme nommée Global Web, donc il permet de programmer et de planifier les tests et de les lancer. Alors par la suite, donc il sera intéressant de structurer le résultat de ces tests sous forme de rapports. Donc, pour aider les analyseurs et les décideurs de voir une état sur la qualité de services offerts à l'extérieur de Maroc. Donc, pour les sites existants, donc la génération de ces rapports donc, se passe par les étapes suivantes. Donc, je commence par une demande hiérarchique de constitution de rapports. Donc, après, on fait une extraction des bases de données de chaque test, donc ce format CSV. Après, on fait des traitements et des calculs sur Excel pour calculer les indicateurs de performance pour que vers la fin, sortir avec un rapport. Donc ce travail se fait manuellement, donc ça coûte en termes de temps presque une journée pour chaque test, donc ce qui veut dire 4 jours pour les 4 tests. Donc la problématique. Donc le problème, c'est que les rapports ne sont pas toujours mensuels. Donc on peut avoir plusieurs rapports de le même mois. Donc ce qui engendre, donc ce qui nous oblige de répéter le travail, c'est d'extraire les données, de les traiter et d'élaborer le rapport. Donc ce qui cause des pertes de temps. Donc le traitement régulier et lent, donc vu que la base de données est volumineuse, donc le traitement sera lent et prend beaucoup de temps. Et avec la monotonie, donc il y a un risque de commettre des erreurs. Donc il y a aussi un gaspillage de temps parce que les collaborateurs, au lieu de se concentrer sur leur métier, qui est l'analyse et l'interprétation, donc elles perdent leur temps de le traitement des fichiers. Donc la solution proposée, donc, elle peut être résumée en un seul mot, donc c'est l'automatisation, c'est-à-dire automatiser tout le processus
qui se fait manuellement à partir de l'extraction de données et faire les calculs et le traitement des indicateurs de performance et à la fin l'élaboration des rapports. Donc pour réussir cette mission, donc j'ai adopté l'architecture technico-fonctionnelle suivante. Donc tout commence par l'extraction des données de différentes bases de données des tests. Donc après que les bases de données sont extraites, donc on les applique des transformations et par la suite on les stocke dans une seule quantité. Donc cette partie est considérée c'est la partie de la préparation des données, alors que ces données donc, sont utilisées par ma partie de data engine, donc qui va me permettre de faire des calculs sur ces données et pour sortir avec des résultats qui seront affichés grâce à la partie data visualisation sur des différentes formes et des différents graphes. Alors que la partie reporting engine qui va permettre de générer les rapports sur différents formats. Et donc pour une automatisation totale, donc la partie reporting est à la. Donc, il va me permettre de planifier ce travail de A à Z, c'est-à-dire à partir de l'extraction vers l'élaboration de rapports d'une manière automatique. Donc, pour réussir cette mission, j'ai suivi le planning suivant. J'ai commencé mon stage le 16 mars par une petite formation sur les technologies GSM. Le 20 mars, j'ai commencé à utiliser l'application Global. Donc, j'ai planifié des tests, donc j'ai extrait les résultats pour bien comprendre ce qui est demandé et bien comprendre le fonctionnel. Le 6 avril, j'ai commencé à concevoir mon data warehouse et en parallèle, j'ai fait un benchmarking sur les ETL qui existent. Le 4 juin, j'ai commencé à élaborer mes premiers rapports. Alors que le projet ne sera livré qu'au 21. Donc, passons à l'analyse et la conception. Donc, je vais commencer par la première partie qui est la partie de la préparation des données. Donc, comme vous voyez sur le tableau, il illustre la structure des 4 types de tests. Donc j'ai choisi juste les éléments qui sont nécessaires dans mes calculs. Donc vous voyez la partie en haut, donc constitue la partie commune entre les 4 tests. Alors que la partie foncée donc, constitue la spécification de chaque test. Donc le défi, c'est d'arranger les 4 structures en une seule entité. Parce qu'il est intéressant de passer une requête à une seule entité au lieu de 4. Donc la question qui se pose, c'est comment les données sont structurées en base de données. Donc ici, on intervient à la notion de data warehouse. Donc le data warehouse, c'est une base de données à l'aide de décision. Donc il est maintenu séparément de la base de données opérationnelle de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est d'avoir une base centralisée, propre et consolidée. Donc, au-delà de la réponse théorique de data warehouse, on aimerait bien appliquer la notion de data warehouse dans le contexte de notre projet. Donc, c'est pourquoi nous avons notre table de fait, donc la table de test, c'est la table principale, et la table de fait, c'est le sujet de tous mes rapports. Donc, j'aimerais bien savoir des informations sur les tests par rapport à un ensemble de dimensions. Donc, dans notre cas, j'aimerais interroger la table de test par rapport au temps, c'est-à-dire au temps d'exécution de ce test, par rapport au verdict, c'est-à-dire est-ce que le test a échoué ou bien a réussi, par rapport à l'opérateur, le type, le pays, ou bien le groupe, c'est-à-dire un groupement de pays, ou bien par l'erreur générale. Donc je donne un exemple pour bien comprendre cette thématique. Donc dans cet exemple, je voudrais savoir le nombre de tests donc ils ont échoué parce que j'ai fait en verdict, exécuté le 15 mai par l'opérateur Vodafone 2G qui existe au sud d'Afrique. Donc il appartient au groupe 1. Donc dans l'erreur Generative Location Fail, et je vais prendre juste les tests de type SMS. Donc pour alimenter mon data warehouse, j'ai fait recours à un ETL, donc il va me permettre d'extraire les données de différentes bases de données, d'effectuer des transformations préliminaires, par exemple l'élimination des colonnes inutiles, etc. Et vers la fin, charger mes données dans ma base de données centrale. Donc après que j'ai établi mon data warehouse, j'ai maintenant juste les informations qui sont nécessaires et utiles dans mon calcul. Donc une application sera développée pour pouvoir exploiter ces données, pour générer mes calculs. Donc cette application sera utilisée par deux acteurs, le collaborateur et le chef de département qui hérite de ce collaborateur. Donc il peut s'inscrire, il peut consulter son compte, consulter les tests, il peut faire des recherches soit avancées, soit paramétrées, il peut générer des rapports et il a toujours la possibilité de les imprimer, alors que le collaborateur de plus, il peut mettre à jour les paramètres stériles et il peut activer ou désactiver un compte. Donc pour le diagramme de séquence, consulter les tests. Donc un collaborateur peut demander la consultation de tests, alors que le contrôleur et le métier de s'occupe de chargement de données et les afficher sous forme de modèle
aux collaborateurs. Donc il peut faire des filtres et faire des recherches simples au niveau client sans interaction avec notre serveur de base de données. Donc pour les générer une séquence, rechercher et générer les rapports, un collaborateur sélectionne l'onglet de la recherche. Donc automatiquement, une liste des pays et des groupes sera chargée pour le collaborateur pour qu'il puisse faire leur choix et choisir l'intervalle des dates et choisir le type de test et valider le formulaire. Donc ici, on intervient le contrôleur pour faire passer les paramètres sélectionnés à la bouche métier. Donc il va s'occuper de faire les traitements nécessaires et générer les résultats. Donc il présenter ce formulaire au collaborateur. Donc le collaborateur a toujours la possibilité de faire des impressions. Donc pour mon diagramme de classe, donc il est inspiré de mon data warehouse. Donc j'ai ici ma classe de base test. Donc le test peut être fait à partir d'un pays et vers un seul pays. Le test ne peut être que d'un seul type. Et les gens savent vers un seul opérateur et à partir d'un seul opérateur. Il peut avoir un seul verdict comme résultat. Il peut générer une seule erreur et il peut être lancé à partir et vers un seul mot. Et ici, la classe collaborateur, c'est une classe indépendante qui va me permettre de stocker des informations de collaboration. Après avoir concevoir mon système, donc, je passe à la réalisation. Premièrement, je vais décrire l'architecture technique. Donc, elle est en 3 tiers. Donc, la couche d'accès aux données. Donc, il va me permettre de communiquer avec le data warehouse à l'aide de framework Hibernate. La couche métier s'occupe de traitement et des calculs de tous les indicateurs de performance, donc à l'aide de framework Spring POC. Alors que le résultat de ces calculs donc, sera transmis à la couche présentation. Donc il y a deux possibilités, soit les afficher sous format web à l'aide de framework Bootstrap et Spring MVC, ou bien de les afficher sous forme des rapports générables avec à l'aide de l'outil DustReport. Donc pour mon choix de TL, j'avais été devant deux choix des deux grands géants de TL open source, Talend Data Integration et Build-Up Data Integration. Donc j'ai choisi Talend parce qu'il est plus performant en termes de calcul et il est intégrable facilement dans une plateforme de web. Donc après faire mon choix sur mon TL, donc je vais vous montrer le job réalisé ce Talend. Donc ce job va me permettre d'alimenter les tables de dimension. Donc je commence par une extraction des données à partir de la base de données Oracle. Donc grâce aux composantes Oracle Input. Après je fais un filtre pour choisir les colonnes nécessaires dans mon traitement. Et je décompose les champs complexes à l'aide de l'outil extract-file. Et après ces données seront alimentées de mes tables de dimension grâce aux composants intelligents TEMA. Donc comme vous voyez, j'ai ici des fichiers intermédiaires, donc ils vont me permettre de stocker les résultats de chaque itération pour garder la traçabilité et pour vérifier le bon fonctionnement de job. Alors après que les tables de dimension sont bien alimentées, donc je fais des jointures avec mon table de test grâce à l'outil TEMA. Et avant, j'utilise le composant Unifier pour éviter les redoublants et des normalize pour affecter l'équilibre primaire. Donc, comme j'avais déjà dit, après avoir complété ma base de données, donc il est prêt à être exploitable. Donc, il va être utilisé par une application. Donc, il va commencer par une fenêtre de notification. Donc, il va récupérer le login et le mot de passe. Donc, sinon, on s'inscrit tout en lançant un processus d'inscription. Donc, après que le collaborateur s'inscrit, il a la possibilité d'afficher la liste des tests, d'effectuer des recherches, effectuer des tri, effectuer des recherches. Donc, dans cet exemple, j'avais appliqué un filtre sur le champ verdict pour sélectionner juste les tests qu'ils ont échoué. Donc, cette interface me permet de faire une recherche rapide sous forme d'une phrase. Donc, il est modifiable, il suffit juste de cliquer sur les mots pour les modifier. Donc, je cherche les tests du type location update pour le pays Kuwait entre janvier et février. Donc, je lance mon rapport. Donc, il voit le résultat. Donc, je vais l'expliquer ultérieurement. Donc, pour la fenêtre de recherche avancée, j'ai la possibilité d'affiner et de bien personnaliser ma requête. Donc, je choisis la date de départ, la date de la fin. Je choisis une liste de groupes, donc j'ai la possibilité de choisir beaucoup de groupes et beaucoup de pays. Et après, je choisis mon type de test que je veux générer et je lance mon rapport. Et voilà, c'est mon premier rapport réalisé. Donc, il me permet de savoir pour chaque pays sélectionné et pour chaque opération l'ordre de succès et l'ordre d'échec de test location update de mois février. Donc, les résultats sont présentés soit format tableau ou bien sous format des graphes.
Donc, je suis maintenant dans l'étape de la phase de la réalisation. Donc, j'ai présenté juste l'état actuel de mon projet et les interfaces qui sont créées. Donc, pour les perspectives, donc j'ai proposé les points suivants. Le versionning, c'est d'ajouter un module qui va me permettre de gérer les versions des rapports générés. L'ordonnanceur, donc j'ai proposé d'utiliser l'ordonnanceur de talent de la version entreprise parce qu'il est plus efficace et le plus performant. Le data mining, donc nous avons réussi à avoir une grande base de données. Donc il faut l'exploiter comme étant une base de connaissances pour se projeter au futur, pour prévoir les résultats des tests suivants. L'FTP, c'est mettre en place un mécanisme qui va me permettre de dispatcher, de diffuser les rapports génériques donc sans passer par les emails sur les autres départements. Le service, donc à part la couche métier et la couche présentation et la couche d'accès aux données, donc j'ai proposé d'ajouter une autre couche, c'est la couche coordination, donc qui va me fournir un web service qui sera exploitable par les applications créées par les autres départements. Donc j'arrive à conclure ma présentation. Donc ce qu'il me faut à faire, c'est de finaliser mon application. Donc les fonctions qui me permettent de faire les calculs des indicateurs de performance sont bien implémentées et sont bien testées. Donc il faut juste les exploiter sous forme des interfaces web. Donc avant de déployer l'application, il sera nécessaire de créer un guide utilisateur, soit technique, soit fonctionnel. Et je vous remercie de votre aimable attention. L'ingénieur d'État en GSID a été validé. Désormais, Taïeb Rahmani est ingénieur d'État en GSID. Bienvenue. Félicitations, Taïeb. Taïeb. Félicitations, Taïeb. Alors, cependant,